Seigneur, frères et sœurs de partout dans le monde, je suis très heureuse. Encore aujourd'hui, c'est mercredi 25 août 2021, nous retrouver encore en forme. Et là, j'ai béni les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, pour la faveur, la grâce qu'il nous a donnée, pour ses privilèges. Nous rendons grâce à notre Dieu pour ce qu'il est. Et alors, nous nous accueillons dans le ministère Komozi @IVT Ministry. Alléluia. Venez y rencontrer un Dieu vivant, un Dieu grand, un Dieu trop puissant. Alléluia, qui restaure des vies. Alors, et là, nous sommes dans notre programme. Mon premier réflexe de mon réveil, celui de commencer par consulter Dieu en abandonnant les restes. La suite de la journée entre les mains de Yahweh, car nous vivons grâce à lui, nous dépendons de Dieu. Il est notre tout, il est notre force, il est celui qui a tous les pouvoirs sur notre vie. Alléluia. Il a la possibilité de pouvoir rajouter la vie de l'homme, d'un homme. Il a le pouvoir de prolonger la vie d'une personne. Il a le pouvoir également de raccourcir, de réduire le nombre d'années d'une personne. Il est celui qui détient le souffle de vie, le plus meilleur cadeau. Nous dépendons de ces dieux-là. Nous devons les manifester. Nous ne devons pas avoir honte. Oui, bien aimé, il y a des choses auxquelles on peut avoir honte. Mais pour ce qui concerne notre relation avec le Dieu Tout-Puissant, avec Yahweh, nous ne devons pas avoir honte. Nous dépendons de Dieu. Regardons combien la vie est tellement belle. Regardons combien la vie est tellement précieuse. Regardons combien la vie n'a pas des pièces, des échanges. Regardons, bien-aimés, dans notre entourage, bon nombre de gens avec qui on était nés ensemble, les gens de notre génération. Mais la majorité ne vit plus. La majorité ne sont plus en vie. À l'heure où nous parlons, qui sommes-nous? Est-ce que nous, on est différents d'eux? Est-ce que nous, il y a quelque chose que nous avions pu faire de spécial, mais juste la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des sujets qui nous poussent à nous humilier devant Yahweh, qui nous poussent à nous attacher dans les noms merveilleux, dans les noms puissants, dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des raisons, bien-aimés, frères et sœurs. Nous avons des raisons qui nous poussent à descendre au pied de Jésus-Christ, qui nous poussent à pouvoir ériger nos doigts dans les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Montrer combien nous dépendons de lui. Pas question de cache-cache. C'est maintenant nous devons montrer que nous dépendons de lui. Oui, ce n'est pas la honte. Nous dépendons de Dieu. Les temps, surtout les temps que nous traversons. Les temps que le monde traverse. Le temps est difficile. Le temps est compliqué. On ne sait pas où va le monde. Et alors, si on peut voir, tu dors et tu te réveilles. Tu te vois, tu es en bonne santé. Tu commences la semaine. Tu es en forme. Frères et sœurs, c'est un miracle. C'est un miracle. Le monde traverse un temps difficile. On ne sait pas où va le monde. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous. Quittons la distraction. Le monde va vers sa fin. Le monde va vers sa destruction. Le monde ici, le flair que nous voyons, ça va vers leur moment où ça va faner. Et alors, quand Dieu nous prête vie, quand Dieu nous donne un jour bien-aimé de respirer, les Écritures sont en train de s'accomplir. L'ère où nous sommes, c'est le temps où il n'y a pas l'amour. Dans les hommes, il n'y a pas d'amour. C'est que la Bible nous dit, c'est le temps où les parents sont capables de sacrifier leur progéniture. C'est le temps où les enfants sont capables de sacrifier leurs parents sans avoir pitié. Le temps où nous sommes, c'est un temps de dire, le diable n'a pas de pitié parce qu'il sait réellement que son temps est fini. Le diable n'a pas de pitié. Alors il cherche comment influencer. Il est en train de retirer l'amour dans l'humain. Retirer l'amour. Lorsqu'on n'a pas l'amour, bien aimé, on est mort. Quand on n'a pas l'amour, tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'as pas pitié, tu regardes seulement les choses bruissables, les choses qui vont faner dans l'air qui suivent. C'est très compliqué. Alors, nous avons tout intérêt de pouvoir aimer Dieu,
de pouvoir l'éprouver, de pouvoir les témoigner, combien nous aimons, de pouvoir nous afficher à haute voix, au-dessus de toi, nous afficher avec Dieu, nous afficher avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous afficher que nous lui appartenons. Les un jour que Dieu nous donne grâce, nous devons bénéficier ça, car on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Le diable, le plan des diables pour le monde, l'ère où nous sommes, c'est compliqué. Son heure est finie. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. L'homme de Golgotha est à la porte. Il est prêt pour venir prendre son épouse. Alléluia. Il est prêt. Alors, réveillons-nous. Réveillons-nous. Veillons dans la prière. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous à Jésus-Christ comme jamais auparavant. Aimons Jésus-Christ. Prions que Dieu Saint-Esprit puisse conserver notre amour. Que le diable a toujours eu tendance de voler et rester vide. Quand on n'a pas l'amour, bien aimé, c'est compliqué. Nous devons avoir l'amour. Quand on arrive au point où on n'a pas l'amour, on n'a pas l'amour. Tu es un parent, mais tu es capable de sacrifier ta progéniture. Parce que tu es animé par l'esprit satanique. Tu es un enfant, mais tu es capable de sacrifier tes parents. Pour les biens pourrissables, pour les fleurs qui vont faner. Et après avoir réussi ces choses-là, où irais-tu? Où serait ton âme? Alors, bénissons notre Dieu. Élevons nos voix et commence par contempler les merveilles de Dieu. Commençons par rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour la protection qu'il nous a donnée. Il est merveilleux. Père Adonai. Alléluia. Et ce matin, nous t'adorons, Papa. Et ce matin, nous te louons pour ce que tu es. Nous voici dans ta présence ce matin pour te dire merci, te glorifier pour ce que tu es pour nous, pour ton amour immense, ton amour sincère, pour le grand travail que tu as pu faire pour nous. Dira toute la nuit, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conservé la vie. L'ennemi s'est levé et tu t'es levé. Et voici, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, tu es merveilleux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es toujours là. Toi qui intercèdes pour nous. Ami fidèle. Toi qui nous consoles. Et nous fermons nos yeux charnels. Nous ouvrons nos yeux spirituels. Et nous te contemplons, Seigneur. Nous te contemplons l'agneau de Dieu. Toi qui vis et qui règne à jamais. En toi il y a la vie. Et nous nous confions à toi. Et nous t'aimons Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de témoigner que nous t'appartenons. Car nos vies dépendent de lui, de vous. Nos vies dépendent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous dépendons de toi dans tout, sauf à rien. Nos vies dépendent de toi. Alléluia. Nous dépendons de toi, Emmanuel. Et nous t'aimons, Seigneur. Nous le proclamons. Nous l'annonçons. Rasakataya. Reçois l'honneur. Reçois la gloire ce matin. Sois loué. Sois élevé. Sois magnifié, Papa. Plus nous t'adorons. Plus nos pensées t'adorent. Plus notre cœur t'adore. Nos cœurs t'adorent, Seigneur. Plus nous affonçons les diables. Plus nous tuons les démons. Plus nous détruisons toutes les puissances diaboliques. Plus nous anéantissons tous les plans sataniques. Plus nous libérons les âmes. Et Katarabosaya. Reçois l'honneur, Papa. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Tu es grand. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es grand. Tu es spécial, Papa. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Laisse que ta gloire nous couvre. Couvre notre journée. Couvre notre aller. Couvre notre retour. Couvre nos mouvements. Ta gloire, Seigneur. Nous dépendons de ta gloire. Et nous invoquons ta gloire, Papa. Ta gloire, mon Dieu, mon roi. Ta gloire. Nous aimons ta gloire. Alléluia. Nous aimons ta gloire, Yahweh. Tu es bon. Tu es merveilleux. Alléluia. Ta gloire, Papa. Ta gloire, Dieu de Dieu. Ta gloire, Papa. Ta gloire, Yahweh. Et Rabasaya. De ta gloire, Seigneur. Alléluia. De ta gloire. De ta gloire. Seigneur, remplis nos vies de ta gloire. De ta
Seigneur, remplis nos vies d'état. Oui, la gloire Shekinah que nous désirons, la gloire manifeste, la gloire qui est visible, ta gloire, mon Dieu, mon roi, ta gloire, papa. Nous voulons aller de gloire en gloire, nous voulons marcher de gloire en gloire au cours de cette journée. La gloire Shekinah, la gloire Shekinah, la gloire Shekinah, la gloire Shekinah, la Yerababa. De ta gloire, de ta gloire, et Seigneur, remplis nos vies de ta gloire. Oui, notre journée Adonai, de ta gloire, alléluia, de ta gloire. Oh, aïe aïe aïe, Seigneur, remplis nos vies de ta gloire. Oh, de ta gloire. Ah oui, la gloire Shekinah. Et ta gloire, la gloire qui est visible. Alléluia. Seigneur, remplis nos vies de ta gloire. La gloire de Dieu, de ta gloire. Que ta gloire recouvre notre journée. Que ta gloire recouvre nos familles. Que ta gloire recouvre nos projets. Ta gloire recouvre nos vies. Ta gloire majesté. Ta gloire Adonai. Ta gloire Dieu Tout-Puissant. Ta gloire Papa. Ta gloire que nous évoquons. La gloire Shekinah. La gloire Shekinah. La gloire Shekinah. La gloire Shekinah. Et Katarabosa. Risakata. Oui, Seigneur, remplis nos vies de ta gloire, la gloire de Dieu, la gloire, que ta gloire soit manifeste, papa. Alléluia, Adonai, ta gloire soit manifeste, ta gloire, nous soupirons à ta gloire. C'est mercredi, mon Dieu, mon roi, 25 août, en ce 25e jour du mois d'août, nous invoquons ta gloire sur nous, sur notre journée, sur le reste, la suite des semaines. Ta gloire, majesté. Est-ce qu'il y a une personne qui est en train de prier, demande d'invoquer la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu nous couvre, la gloire Shekinah, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, bien-aimé. Quand nous sommes couverts de la gloire de Dieu, aucune chose ne peut nous résister. Parce que la puissance de Dieu est à nous. Parce que Dieu est présent à nous. Parce qu'on est là. Personne ne peut nous oublier. Alléluia. Quand la gloire de Dieu est là, on est présent. On sera présent. On sera quand la gloire de Dieu est là, on est présent dans les pensées des gens. Les hommes ne peuvent pas nous oublier. On ne va pas nous oublier dans notre travail. On ne va pas nous oublier lorsqu'on veut donner, répartir des postes. On ne va pas nous oublier quand la gloire de Dieu est là. Quand Dieu vit à nous, les gens vont penser à nous. Nous serons utiles dans notre environnement. Quand la gloire de Dieu est là, la personne qui est remplie de la gloire de Dieu, il est utile dans son entourage, dans son environnement. La gloire de Dieu, la gloire Shekinah, la gloire réelle de Dieu. C'est cette gloire-là que nous voulons, que nous voulons, que nous voulons, que nous voulons, que nous voulons. Aïe, aïe, aïe. Touchez-nous, papa, que ta gloire nous couvre. Nous couvre, papa, comme la nuée. Et la basaya, reseketerebrosaya, maresakatarabrosa, afin que nous soyons présents dans les pensées des gens, de nos chefs au travail, de nos membres de famille, que nous soyons aimés, car la gloire de Dieu est là. Les personnes ne vont plus nous oublier. Nous serons utiles. Alléluia. Nous allons marcher dans la sagesse. Nous serons conduits par toi, papa. Resakatarabrosa. Nous allons marcher et faire les choses dans la fidélité comme toi. Et les marques de Jésus-Christ sera notre partage. Nous désirons ta gloire, papa. Ce matin, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, nous remettons, nous abandonnons notre journée, papa. Prends contrôle de tout, de notre journée. Couvre notre journée par ta gloire, mon Dieu, mon roi. Avec la fidélité, la crainte de Dieu soit notre partage au cours de ces mercredis. Laisse que ces mercredis soient un mercredi spécial pour nous. Un mercredi inoubliable dans nos vies. Laisse que ta gloire nous couvre. Ta gloire, Saint-Esprit, remplis-nous. Souffle sur nos vies comme les jours de Pentecôte. Touchez des vies, touchez les âmes. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées, que nous ressentions encore l'amour de Jésus-Christ. Comblez nos coupes, laisse que nos coupes débordent. Alléluia, c'est mercredi. Laisse que nous puissions parler de nouvelles langues, les langues célestes, les langues des anges. Ribro sakatara,
Laisse que nos langues s'ouvrent. Et Katarabrosa. Laisse que cet esprit domine sur nous. Remplis-nous. Rabababa. Rekorabasa. Rikaha. Urabababosa. Couvre-nous par ta force et ta puissance. Alléluia, que nous puissions opérer dans l'excellence, dans tous les domaines de vie, que nous puissions opérer, travailler dans l'excellence, dans la sagesse divine, la sagesse que Dieu donne, l'intelligence qui vient du Seigneur Jésus-Christ, et non pas l'intelligence ni la sagesse que le monde donne, que le monde présente. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions Seigneur et j'élève ma voix. Je prie, je bénis mes bien-aimés sœurs et frères de partout dans le monde, de toutes les extrémités de la terre. Laisse que ta faveur, papa, ta grâce soit notre partage. Rabo sakata rebrosa, mare sakata labrosaya, resekete rebrosa. Et oui, le bonheur et la grâce soit notre partage. Que la bénédiction puisse nous accompagner, nous suivre, nous relocaliser. Ripokata, rasata labrosa. La bénédiction dans tous les domaines de vie de nos vies, Seigneur. Tu connais nos désirs, tu connais qu'est-ce qui nous convient. Et entre tes mains, je m'abandonne ensemble avec mes bien-aimés frères et sœurs de toutes les extrémités de la terre, de toutes les langues. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Et nous les déclarons à haute voix. We love you, God. We love you. We love you. We love you. In Jesus' name. Amen. Acclame Dieu. Give head to our Father God. Give head to our King Jesus. Give head to the Lord. Holy Spirit, this morning of today, Wednesday, August 25, 2021. We love you, God. And then we say, God bless us. Amen. Let's go. We're going to go to eat a good food. The word of God this morning. Go take your Bible. Amen. And then now this morning we are in the book of Luke, like 12, 1 to 50 to 59. And the word of God says that in Jesus' name we read the word of God. Instruction de Jésus sur l'hypocrisie, la crainte des hommes, les blasphèmes contre les Saint-Esprit, l'avarice, la confiance dans les richesses, parabole de l'homme riche, les inquiétudes de l'aumône, la vigilance, les signes des temps, la réconciliation. Et nous y allons. Luc 12, 1 à 5 en effet. Mangeons cette parole de vie avec joie et action de grâce ce matin. Que Dieu nous bénisse et que nos vies soient éclairées, nos sentiers soient éclairés, que nos pieds soient éclairés par cette parole. Alléluia. Nos pensées, nos cœurs, nos pieds, nos sentiers. Amen. Et la Bible nous dit, sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans la chambre sera prêché sur le toit. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis, celui que vous devez craindre ne vend non pas 5 passereaux pour des sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, les fils de l'homme les confessera aussi devant les anges, des anges de Dieu. Mais celui qui me régnera devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné.
dans les synagogues, les magistrats et les autorités. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Nous aimons la présence du Saint-Esprit. Le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus d'humilier de la foule, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, oh homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend de ses biens fictifs dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait à lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange-toi et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, c'est de lui-même. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus, le verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, et c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Le verset 24, considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Le verset 25, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le verset 26, ceci donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, et pourquoi vous inquiétez, vous du reste? Que le Saint-Esprit nous aide. Nous aimons la relation du Saint-Esprit. Alléluia. Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de paix, de foi? Que cet esprit maintienne notre foi. Alléluia. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez plutôt les royaumes de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner les royaumes. Resekete reposa, risakata rabosa, reseka, ya. Bien-aimé, quelle bonne nourriture ce matin. Alléluia. Cherchez plutôt les royaumes de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset 32, ne crains point,
petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-les à nos monnaies. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'approchent point et où la terre ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alléluia. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne d'énoncer afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Alléluia. Je vous le dis en vérité, il cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, et ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sache-le bien, si les maîtres de la maison savent à quelle heure les voleurs doivent venir, ils veilleraient et ne laisseraient pas percer sa maison. Amen, amen. Vous aussi, tenez-vous, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alléluia. Pierre lui dit, Seigneur, et c'est à nous ou à tous que tu adresses cette parole. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et ses serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alléluia. Le verset 44. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ses serviteurs disent à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera bâti d'un grand nombre de coups. Le verset 48. Mais celui qui ne l'a pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de peu de coups. On demandera beaucoup à celui qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le verset 49. Je suis venu jeter en fait sur la terre et que j'ai désiré s'il est des gens allumés. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous disais-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Les pères contre les fils et les fils contre les pères. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élève à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas? C'est tant ici. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Le verset 58 est l'avant-dernier verset. Lorsque tu vois
avec ton adversaire devant les magistrats. Tâche un chemin d'été dégagé de lui, de père qu'il n'aime, de traîner devant les juges. Que les juges n'étaient livrés à l'officier de justice et que celui-ci n'était mettre en prison. Et le dernier verset, le verset 59, la Bible nous dit, je te l'ai dit, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière pitié. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Une bonne nourriture, la sagesse de Dieu, auquel nous sommes censés. Nous avons vraiment besoin de nous attacher à ça, de consulter la parole de Dieu, de consulter les Écritures à tout moment, à chaque heure, de manger, de nous nourrir notre âme par la parole de Dieu. Et quand l'âme est en bonne santé, les physiques s'alignent, les physiques s'ordonnent. Et notre Dieu est bon, il est fidèle, il est fidèle. La parole de Dieu nous sert de lumière, ça éclaire nos voies, ça éclaire nos sentiers. La parole de Dieu par les ordonnances de Dieu, ça nous rend plus intelligents. Alléluia. Ça nous amène à haïr le péché et ça nous maintient, la parole de Dieu nous maintient dans la sainteté. Et j'aime ce que Matthieu 4,4 nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alors demeurons attachés à cette parole au cours de la journée et tout au long de notre vie sur cette terre. Réalisons, mangeons, méditons à tout moment. Et le Saint-Esprit nous éclairera. Le Saint-Esprit va nous enseigner davantage et nous serons plus édifiés. Et nous ferons la fierté de notre Dieu, de notre Père qui vit au ciel. La sagesse, la fidélité sera notre partage. May our Father God bless us abundantly and we love you. We say have a wonderful Wednesday, August 25, 2021. In the holy presence of Lord, Holy Spirit, oh Father God. Et alors, notre thème de semaine, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 10, les versets 1 à 21. Et là, nous sommes en train de comprendre sur l'humiliation et la restauration de Dieu. Ce que nous sommes en train de souligner est que le temps de l'humiliation, c'est très bon, malgré que c'est douloureux, mais nous devons le comprendre, que ça ne soit pas un temps qui va nous plonger dans les deuils. Si nous nous plongeons dans les deuils, nous nous laissons être plongés dans les deuils à cause de l'humiliation. Or, c'est l'épreuve, c'est un temps de formation. Bien-aimé, l'ennemi va rajouter le poids et notre temps de formation va durer parce que l'humiliation nous conduit à une nouvelle vie. C'est un temps où nous devons être enterrés, nous devons descendre dans la profondeur. Oui, les gens vont se moquer, mais c'est un temps magnifique. Là où nous voulons avoir une nouvelle corps, nous voulons avoir une robe glorieuse, nous voulons passer à d'autres dimensions, dans des classes supérieures, dans des niveaux, dans les hauteurs. May our Father God bless us. We love you. And then we say, thank you to God for this privilege He gives to us. We have a few minutes in His presence, and His presence bless us, protect us in Jesus' name. We love you, sister and the brother. Amen. From all the city, country, and the families in the world, God love us. Amen. We thank you, God. Praise the Lord.